Bonjour, bonjour, bonjour à vous les enfants, bienvenue pour cette vidéo catéchèse du mercredi. Aujourd'hui c'est la Semaine Sainte et donc nous allons découvrir les événements qui ont accompagné Jésus dans sa passion et sa résurrection. Alors qu'allons-nous faire dans cette catéchèse d'aujourd'hui? D'abord découvrir les événements de la Semaine Sainte avec une vidéo. Ensuite nous ferons un quiz pour essayer de bien retenir et aussi se demander comment toi tu vas pouvoir vivre la Semaine Sainte à la maison avec ta famille. En troisième partie, nous regarderons les œuvres que vous nous avez envoyées et enfin, nous prierons, ça sera la dernière partie ensemble. Alors c'est parti, bienvenue à tous. Première partie, découvrir les événements de la Passion et la Résurrection de Jésus, ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Alors plutôt que ça soit moi qui te raconte tout, eh bien je te propose de découvrir cette vidéo. C'est la Semaine Sainte faite avec des Playmobil. C'est pas mal, tu vas voir. D'abord, c'est bien raconté, c'est suffisamment court, à peu près 8 minutes, et tu vas découvrir plein de choses. Donc je t'invite à taper sur YouTube « Semaine Sainte Playmobil ». Tu vas tomber dessus, tu lances cette vidéo, et ensuite tu reviendras voir. Attention, essaye de bien retenir pour pouvoir faire le quiz bien sûr ensuite. Alors à tout de suite et bon visionnage de la Semaine Sainte en Playmobil. Nous voilà à nouveau dans notre vidéo catéchèse. Normalement tu viens de passer la vidéo sur les Playmobil dont je t'ai parlé. J'espère qu'elle t'a plu. Et maintenant, nous allons faire le quiz. Je vais te présenter une série de 7 dessins. Chacun représente un événement de la Semaine Sainte. Et le défi pour toi, ça va être, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu arrives à savoir quel jour de la Semaine Sainte ça s'est passé? Est-ce que c'est le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint ou le dimanche de Pâques? Et puis aussi, autre défi, est-ce que tu te souviens du nom de l'événement? Comment on appelle cet événement en général? Voilà, donc le premier dessin. Comment s'appelle cet événement, cette scène? Et puis, comment est-ce qu'on l'appelle? Alors, c'est le dimanche des Rameaux, et puis c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. On en a déjà parlé mercredi dernier avec la catéchèse sur les rameaux, donc passons tout de suite au deuxième dessin. Alors, quel jour se passe cette scène? On voit Jésus sur une table. Et puis, comment est-ce qu'on appelle cet événement? Alors, c'est le jeudi saint. Et puis, cet événement est appelé la scène. Scène, ça vient du latin scénare, ça veut dire dîner. Et on dit la Sainte Seine parce qu'il s'est passé quelque chose de très important. C'est le dernier repas de Jésus. C'est aussi une appellation de cet événement. Et on dit aussi la première Eucharistie. C'est la première fois où Jésus prend du pain et du vin et le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors, que dire de cet événement que tu as regardé avec les Playmobil? D'abord, tu te souviens, il y a un événement aussi qui précède le pain et le vin, c'est que Jésus s'est mis à laver les pieds auparavant. Jésus voulait montrer qu'il est vraiment le serviteur de l'humanité. Et sur l'Eucharistie elle-même, Jésus a conscience qu'il va donner sa vie, puisque c'est le lendemain qu'il va mourir, mais c'est par amour. Alors, il invente ce geste-là, en reprenant la tradition religieuse du judaïsme, et il va donner un moyen pour que les apôtres reçoivent cet amour que Jésus va donner sur la croix. Comment est-ce que tu peux vivre ce jeudi saint? Demain donc. Alors, à la maison, tu vas pouvoir peut-être, si tes parents sont d'accord, choisir de refaire ce geste du lavement. Pas des pieds, c'est un peu compliqué, du lavement des mains, pour se souvenir que Jésus a vraiment voulu servir. Alors sur le site internet, tes parents trouveront comment faire, une description pour trouver une bassine, de l'eau et comment faire en famille. Jeudi aussi, pour le dîner, demain soir, tu pourras avec la famille faire une prière, un bénédicité spécial
pour se souvenir que Jésus a voulu nous nourrir, mais de nourrir de son propre amour. Et puis, je pense aussi à tous ceux d'entre vous qui préparez la première communion. Dites bien demain à Jésus que vous l'aimez, que vous attendez de pouvoir un jour faire cette première communion en lien avec cette première Eucharistie du Jeudi Saint. Quel jour dans la semaine ça se passe? Et puis comment est-ce qu'on appelle cet événement, cette scène-là? C'est le Jeudi Saint, c'est le soir du repas pascal. Et comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle l'agonie de Jésus. L'agonie, c'est un mot que tu connais peut-être pas. C'est les derniers moments de quelqu'un qui est en train de mourir. Et ce jour-là, Jésus est donc dans le jardin, comme tu l'as découvert dans la vidéo, et il est dans l'angoisse. Et on appelle aussi cette scène Gethsémani, parce que c'est le lieu où s'est passée cette scène. Alors, que dire de cette scène? Jésus est très angoissé. Même s'il est le Fils de Dieu, même s'il est Dieu lui-même, eh bien, il a peur. Et nous tous, nous avons tous peur d'un moment qui est celui de la mort. Mais dans ce moment, il a prié, comme tu te souviens, et il a eu la force de mettre sa confiance en Dieu. Alors comment toi, est-ce que tu vas vivre cet événement-là? Donc jeudi, on a parlé du repas, du lavement des mains éventuellement, mais aussi le soir, tu peux penser à prier avant de t'endormir. Demain soir, tu pourras penser au moment de t'endormir à faire confiance à Dieu le Père comme Jésus. Quatrième dessin, quel jour ça se passe et puis comment est-ce qu'on appelle cet événement? Ça se passe le vendredi saint et comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle le chemin de croix. On peut dire aussi que c'est la passion parce que la passion de Jésus, ça commence dès ce moment où Jésus souffre par l'arrestation. Jésus a donc été arrêté, maltraité, jugé et condamné à mort, mais Jésus, dans tous ces événements, est resté avec un cœur fort, et c'est cela qui est impressionnant. Cinquième dessin, quel jour ça se passe dans la Semaine Sainte, et puis comment est-ce qu'on appelle cet événement? Ça se passe donc toujours le vendredi saint, suite au chemin de croix. Et comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle la mort de Jésus ou aussi la crucifixion, un mot à 4 syllabes qui veut dire que Jésus a été mis sur une croix. Crucifixion et croix, c'est pareil. Alors, que dire de la mort de Jésus? On pourrait penser que puisque Jésus est Dieu, il ne peut pas mourir. Eh bien non, il accepte de mourir pour faire entrer son propre amour dans la mort elle-même, dans l'expérience de la mort. Et par exemple, sur la croix, Jésus a continué de faire briller la lumière de sa sainteté. Comment est-ce que tu peux vivre à la maison le vendredi saint? D'habitude, j'en ai déjà parlé, on fait un chemin de croix à l'église et au catéchisme en général, on en fait un bout aussi. Peut-être que tu peux aussi, si tu préfères, faire toi-même ton propre chemin de croix tout seul à la maison ou avec ta famille, d'une manière très simple. Tu vas énoncer le titre de la station, c'est du moment dans le chemin de croix auquel on pense, et puis après tu dis un « Je vous salue Marie » et tu passes au titre suivant. Moi je te conseille de prier 5 titres, 5 moments du chemin de croix. Jésus est condamné à mort, Jésus porte sa croix, Jésus rencontre sa mère, Jésus meurt et Jésus est mis au tombeau. 6e dessin, quel jour se passe cette scène et comment est-ce qu'on appelle cet événement-là? Alors, c'est donc le samedi saint, le lendemain du vendredi saint, et c'est la garde du tombeau, mais on dit aussi que c'est le moment où Jésus est au tombeau. Que dire de ce moment-là? Jésus a été déposé très très rapidement parce que c'était le vendredi, le début du Shabbat, et le Shabbat c'est une fête où les Juifs doivent consacrer leur journée à Dieu, ils ne doivent pas bouger. En quelque sorte, il y a eu l'idée un peu d'un confinement, le Shabbat. Donc les disciples ont récupéré le corps, l'ont mis là, et puis voilà, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup plus.
Pour les apôtres et les disciples, en tout cas, c'était une grande tristesse. Tout est fini à leurs yeux. Ils pensent que comme ils ont récupéré le corps mort, ils l'ont mis au tombeau, ben voilà, c'est la fin de l'histoire Jésus. Alors comment toi tu peux vivre samedi saint, c'est donc après-demain, sache que les églises en général sont dans l'obscurité le samedi saint pendant la journée. Elles restent ouvertes mais on éteint toutes les bougies, toutes les lumières. Alors toi aussi tu pourrais choisir de ne pas allumer toutes les lumières, manière de mettre ton cœur en union avec Jésus dans son tombeau. Évidemment, pendant la journée du samedi, tu peux choisir de prier pour tous les gens qui sont morts. Tu peux dire des « Je vous salue Marie » par exemple. Mais le soir, c'est différent comme on va le voir. Septième et dernier dessin. Quel jour ça se passe dans la Semaine Sainte et comment est-ce qu'on appelle cet événement? Alors, c'est le dimanche de Pâques, quoi qu'on va en parler un peu. Et comment s'appelle-t-elle? La résurrection de Jésus ou les apparitions de Jésus aux disciples. Alors j'ai dit le dimanche de Pâques, mais on pourrait dire en fait le samedi soir. Pourquoi? Parce que lorsque les femmes le dimanche viennent au tombeau très tôt, elles n'ont pas pu s'occuper du corps de Jésus samedi, c'était le Shabbat, le confinement religieux, et donc elles viennent et elles découvrent le tombeau vide. Donc ça veut dire que Jésus est ressuscité. Dans la nuit, on peut penser. Alors c'est pour ça, en tout cas, qu'on fête la résurrection dès le samedi soir en général. La résurrection, c'est une fête énorme. Ça change tout à notre existence. Après la mort, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait qu'on peut entrer dans la vie éternelle avec Jésus et dans la joie du Père. Comment est-ce que toi tu peux vivre la fête de Pâques à la maison? Le plus important, c'est faire une fête samedi soir, une grande fête à la maison. Alors je vous propose de faire comme ça, c'est de mettre tout l'appartement dans le noir et en gardant une seule bougie. On se rassemble et puis vous pourrez regarder la vidéo de la paroisse qui sera diffusée dans laquelle il y a le récit de l'annonce de la résurrection. Et une fois que vous aurez écouté ce récit, vous allumez toutes les lumières. Et puis, si on veut, on peut regarder l'homélie, le discours du prêtre après. Et puis, vous pourrez ensuite continuer la prière en disant, par exemple, le credo, le Je crois en Dieu, donc, le Notre Père aussi ensemble. Et puis, je vous conseille de finir cette fête en mettant des musiques de chants religieux de joie. On appelle ça des chants de louange. Et tes parents vont trouver ça sur le site internet. À la page du samedi soir et il y a toute une liste avec les liens pour YouTube. Voilà. Et dimanche, le lendemain, le jour de Pâques, pareil, il faut faire la fête avec un bon repas, j'espère, en faisant une prière le matin et puis surtout en regardant la messe de Pâques, c'est très beau. Tu sais peut-être que le jour de Pâques, le pape va bénir le monde entier. Il l'a déjà fait pour l'épidémie, mais là, il va le faire le jour de Pâques. Ça va être un grand moment aussi pour nous. Et puis le dimanche, on pourra dire le Benedicite, la prière du repas qui est mis sur le site internet aussi. Et maintenant, le moment que vous attendez, les réalisations que vous avez envoyées, elles sont nombreuses cette semaine. Bravo à tous, merci. On commence avec un magnifique dessin de Fiona qui dessine une croix avec des fleurs, les rameaux sur la montagne et un superbe soleil. Ensuite, c'est son grand frère Fabien, Jésus sur la croix avec des magnifiques couleurs. Leur grande sœur Fanouchka, c'est un dessin entièrement fait avec Jésus sur son âne. Il entre dans les portes de Jérusalem et les gens acclament avec les rameaux. Un dessin de Marco intitulé « Ce que je vois de ma fenêtre ». Une réalisation de toute la famille d'Anthony que j'avais oublié de vous montrer mercredi dernier. Un coloriage d'Anthony sur les rameaux avec des couleurs très vives.
dessin de Yanis avec une magnifique palme, et puis un Jésus dessiné lui-même sur son âne et les manteaux par terre, Hosanna au fils de David. La marraine de Anaïs qui a réalisé elle-même ce grand poster pour signaler que c'était la fête des rameaux dans sa rue, et Anaïs elle-même qui dessine des rameaux et un superbe cœur rouge de Jésus dans le ciel, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, Anaïs a enregistré une chanson, on l'écoute. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous. Oh oh, ça serait pas mieux avec la guitare. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous douze et fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifiant Dieu par notre vie, nés de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, fermons l'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous douze et fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifiant Dieu par notre vie. Bravo à tous, bravo pour ce chant, bravo aussi pour tous ces dessins. N'hésitez pas surtout à les envoyer pour mercredi prochain. Alors on termine ici la vidéo. J'avais dit que le 4e temps c'est la prière, mais là j'ai été très long, il est déjà très tard, vous recevez la vidéo que jeudi. Alors vous pouvez faire la prière tout seul en disant le Notre Père ou en réécoutant le chant d'Anaïs et en chantant avec elle. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne d'entrer dans cette semaine sainte. Aujourd'hui vous regardez ces jeudis, très bon jeudi saint à tous, bonne fête de Pâques à venir et on se retrouve mercredi prochain où on parlera des apparitions de Jésus. À bientôt.